Assalamu alaikum wa rahmatullah la famille. Aujourd'hui nous allons parler de l'expédition de Dazul Ushaira. Là, le mois suivant du mois de premier, le prophète partit de nouveau après avoir établi comme son lien à Médine Abu Salama, fils d'Abdul Hassad. L'étendard était porté par Hamza près de Médine, à un endroit nommé Dazul Ushaira. Le prophète fut informé du passage d'une caravane. Les soldats musulmans se dirigèrent du côté droit vers le désert et arrivèrent à une station où passaient également les caravanes, mais ils ne l'y rencontrèrent pas. Alors ils viennent à une station où il y a un grand arbre qu'on appelle Dazul Sag. On fit halte à l'ombre de cet arbre et l'on chercha la caravane sans la rencontrer. Puis le prophète fit la prière sous cet arbre. On fit retirer un agneau et l'on passa la nuit à cet endroit. Ensuite, on y construisit une mosquée qui existe encore aujourd'hui. On la visite ainsi que la place fut rôtie l'agneau. Le lendemain, en marchant à la recherche de la caravane, ils arrivèrent à une station, ensuite à un endroit nommé Surha, puis à une station nommée Suharat al-Tumam. Ensuite, à un endroit nommé Mushtarib, ils y puisèrent de l'eau et revinrent à Suharat. Il avait ainsi exploré toutes les stations et tous les puits où la caravane eût pu passer, sans en trouver aucune trace. Alors il retournait directement à Dazul Ushaira où demeuraient les Arabes de ce tribu de Mutlish. Mohammed conclut une traité de paix avec eux et revint à Médine au mois de Juma de second. Ce fut lors de cette expédition que le prophète donna à Ali le nom d'Abu Turab. Voici en quelles circonstances. Un jour, le prophète, ne voyant pas Ali qui était sorti du village et qui dormait à l'ombre d'un arbre au milieu des plantations de dattiers, alla à sa recherche. Il le trouva enfin dormant sous l'arbre. Son vêtement était tombé et tout son corps était complètement couvert de poussière. Le prophète cria à haute voix: Lève-toi, ô Abu Turab. Son nom est resté à Ali. Il en était fier et aimait qu'on l'appelait par ce sobriquet. Ammar ibn Yasin raconte: Je dormais sous cet arbre avec Ali. En entendant la voix du prophète et en me réveillant, je vis que le prophète réveillait Ali et qu'Ali se levait et se tenait devant lui. Le prophète essuya avec son manteau la tête et le visage d'Ali et lui dit: Ô Ali, le plus misérable dans les deux mondes est celui qui sera ton ennemi, qui te blessera à la tête, qui fera couler ton sang et qui te tuera. Il sera éternellement dans l'enfer. À l'époque de cette expédition, le prophète n'avait pas encore marié Fatima à Ali et il lui donna sa fille en mariage au mois de Zulqida. Merci et merci pour toujours à Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Karamallahu wajhu, Abu Turab, qui fut un grand défenseur de la religion musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Merci.